Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la vie, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va peut-être déranger certaines personnes, qui va peut-être vous choquer, mais je vais vous parler de l'aide qu'on nous impose dans la rue, parce que c'est un sujet qui est assez important à aborder, et je vais aborder de deux manières. J'ai la manière de la personne déficiente visuelle qui se voit imposer cette aide, et la personne voyante qui pense faire une bonne action, qui pense être bienveillante. Allez, c'est parti. Donc déjà du côté de la personne déficiente visuelle. Alors, généralement cet épisode il va plutôt parler aux personnes qui ont une canne blanche ou qui ont un chien guide, parce que tous les déficients visuels qui n'ont pas besoin d'aide au déplacement comme telle une canne, souvent sont invisibles dans la rue et les gens ne vont pas leur proposer leur aide naturellement parce que leur handicap ne se voit pas. Par contre, pour toutes les personnes qui ont une canne blanche et un chien du coup, souvent ça arrive qu'on nous propose de l'aide et cette aide est souvent pas bienvenue, et en tout cas pas bienveillante. Et ça, c'est en tout cas, c'est la perception de la personne déficiente visuelle. On se retrouve en fait avec des gens qui nous imposent une aide, qui pensent bien faire, mais qui viennent, qui nous attrapent le bras, qui nous emmènent à un endroit, des fois pas du tout l'endroit que l'on souhaite, et sans nous proposer, sans nous parler dans certains cas, ça c'est vraiment le pire des cas, c'est qu'on ne nous parle pas, on nous attrape, on nous dépose en endroit, et puis ciao, ça y est, j'ai fait ma bonne action, je t'ai aidé à faire un truc, alors qu'en fait ça m'a plus desservi qu'autre chose. Et le second cas, c'est les personnes qui n'acceptent pas qu'on leur dise non, je n'ai pas besoin d'aide. Non, là, ça ne m'aide pas. Là, vous me desservez dans mon déplacement et du coup, ce n'est pas bon. Et dans ces deux cas, de toute façon, l'aide, ce n'est pas une aide bienveillante, c'est une aide intrusive, c'est une aide imposée et ça peut même être vu comme une agression. Et même c'est ressenti comme une agression par la personne déficiente visuelle. Imaginez, vous ne voyez pas, quelqu'un arrive dans la rue, vous attrape par le bras et vous tire pour vous emmener à un endroit que vous n'avez pas demandé. Eh bien, si vous êtes une personne de petite corpulence qui n'est pas très forte et que la personne qui vous tient est plus forte que vous, eh bien, pour vous libérer de cette emprise, eh bien, c'est compliqué. Du coup, il faut se débattre, il faut presque crier, et c'est vraiment dans ce cas-là où on voit bien que c'est une agression. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et du coup, comment faire dans ces cas-là pour la personne déficiente visuelle? Bon, déjà, crier, se débattre et vraiment faire en sorte de tout ça, quitte à passer pour un fou ou pour une folle, mais c'est pas grave, au moins, c'est bon, la personne va vous lâcher, parce que du coup, c'est pas comme ça qu'on aide une personne. Et ça, vous avez raison de faire ça. Et au pire, si ça interpelle les gens, eh bien tant mieux. Et si la personne qui a souhaité vous aider n'est pas contente, eh bien c'est pas grave. Au pire, vous lui mettez un coup de canne. Croyez-moi, elle va vite partir, hein. Et donc du coup, voilà, ça c'est vraiment la partie je me fais agresser dans la rue. Ensuite, il y a la seconde personne qui va vous interpeller verbalement, ou vous interpeller en vous posant la main sur l'épaule ou le bras. Pareil, interpeller juste verbalement. Si la personne vous ignore, peut-être qu'elle vous a pas entendu, mais du coup, peut-être c'est aussi parce qu'elle n'a pas besoin d'aide. Donc du coup, laissez-la dans son trajet. Évitez de lui poser la main sur l'épaule, parce que du coup, oui, vous allez dire, ouais, mais elle m'a pas entendu. Ok, mais peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aide aussi. Et poser la main sur quelqu'un qui ne s'y attend pas, ce n'est pas bon non plus. Voilà, ça, c'est mon corps, j'ai pas envie qu'on vienne me toucher comme ça dans la rue. Et donc du coup, une fois que la personne a été interpellée, vous proposez votre aide, très bien. La personne va vous dire oui ou non. Dans le cas du oui, eh bien, c'est pas vous qui attrapez le déficient visuel, c'est la personne DV qui prend votre bras et qui vous tient et qui vous dit j'ai besoin d'aller à tel endroit, est-ce que vous pouvez m'accompagner jusqu'à tel endroit? Et donc du coup, soyez bien attentif à ce que la personne vous dit. Si je vous demande de m'accompagner jusqu'au fleuriste qui est au coin de la rue, c'est pas au Crédit Agricole qui est 2 rues plus loin. D'accord? C'est vraiment attention à ce qu'on vous demande, vous proposez votre aide, mais c'est pas vous qui décidez comment vous allez la donner. C'est à la personne DV qui a besoin d'aide qui va vous dire comment elle a besoin d'être aidée. Et c'est pas autrement en fait. Sinon, vous proposez pas une aide bienveillante. C'est pareil. Ça, c'est important d'écouter. C'est bien de proposer son aide, mais vous savez pas comment la personne a besoin d'être aidée. Donc, écoutez-la. Et ensuite, si la personne vous dit non, eh bien c'est non, je n'ai pas besoin d'aide. Et en plus, si elle vous le dit gentiment, eh bien vous dites au revoir, bonne journée, bon courage si vous voulez. Même si le bon courage, c'est pas très bienvenu non plus. Pourquoi il y aurait besoin d'être courageux pour être déficient visuel? Croyez-moi, on peut très bien vivre son handicap et n'avoir que très peu de soucis et être
extrêmement autonome dans la vie de tous les jours. Donc du coup, éviter le ah bah bon courage ou bonne chance. Bah non, j'ai pas besoin de chance. Hein. Vous savez, la chance, si j'en avais eu, je serais pas aveugle. Hein. Donc là-dessus, n'hésitez pas à juste dire bah bonne journée. Un truc tout simple. Voilà, le courage n'a rien à faire dans le handicap. Hein. Clairement, croyez-moi, quand on n'a pas le choix, j'appelle pas ça du courage. Voilà, c'est juste, j'ai pas le choix, je suis aveugle, c'est pas du courage. J'ai décidé par contre de me bouger le cul et du coup de faire les choses. Oui, peut-être que quand on perd la vue au cours de route, oui, c'est peut-être juste de la volonté, mais en aucun cas c'est du courage. Ça, c'est pas courageux. Moi, je trouve que un pompier qui rentre dans un immeuble en feu, bah ouais, ça c'est courageux, même si c'est son métier, il l'a choisi. Ça reste courageux de prendre, de mettre sa vie, on va dire entre parenthèses, d'aller dans du danger. Ça, c'est courageux. Quand on a toutes les techniques de locomotion pour se déplacer, on a les techniques pour se déplacer en sécurité. Voilà. Est-ce que c'est plus courageux de se déplacer à la canne blanche que de conduire sa voiture au vu du nombre d'accidents de la route qu'il y a tous les jours? Posez-vous la question. Vous prenez ça en compte, bah, là, votre notion du courage, elle est complètement différente. Donc voilà, parenthèse courage faite. Là-dessus, une fois que la personne vous a dit non, bah oui, effectivement, respectez ce non. Parce que si vous lui imposez votre aide, vous êtes plus bienveillant. Vous êtes pareil toujours dans l'intrusion, dans l'agression. Et clairement, là-dessus, c'est important de le prendre en compte. Et ça, c'est vrai dans tous les cas, dans tous les périmètres de la vie quotidienne, quel que soit le handicap, qu'il y en ait ou pas, quand on dit non, c'est non. Donc là-dessus, respectez ce non. C'est très important. Et surtout dans une société qui ne respecte plus vraiment les personnes, j'ai envie de dire, eh bien, réapprenez à respecter les gens, acceptez qu'on vous dise non. Par contre, ça ne veut pas dire que la prochaine fois que vous croisez une personne déficiente visuelle qui a l'air d'avoir besoin d'aide, eh bien, allez lui proposer votre aide si vous avez vraiment envie de le faire. Et là-dessus, si elle vous dit bah oui, j'ai besoin d'aide, tant mieux. Si elle vous dit non, bah c'est pas grave. Au moins, vous avez proposé. Et c'est ça qui compte en fait, c'est que vous avez proposé votre aide. Et ça, c'est important. Donc là-dessus, vous avez remarqué, c'est pas un épisode coup de gueule, c'est juste un épisode pour dire que bah, il y en a un peu marre des personnes bienveillantes qui veulent proposer leur aide à tout prix et qui ne respectent pas, qui ne pensent qu'à leur bonne action. Et au final, ça devient une mauvaise action parce qu'ils n'ont pas écouté la personne qui allait être aidée. Voilà, c'est ça qui est important d'entendre. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes déficientes visuelles, des fois, mais pètent un câble parce que ça fait 10 fois qu'on leur impose de l'aide dans la journée. Et bah la 11e personne, qui pourtant fait ça de manière bienveillante, qui aurait accepté le non, bah des fois on va se prendre un torrent de violence verbale dans la tête, parce que la personne DV en a marre, elle est fatiguée, ça fait plusieurs fois qu'on lui propose, qu'on lui impose de l'aide. Et là, malheureusement, ça tombe sur une personne bienveillante. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais il faut se dire aussi que la personne DV, bah, ça fait plusieurs fois dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, qu'on lui impose de l'aide. Et ça, c'est chiant. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Une personne très bienveillante, un soir où je rentrais à la Cannes, du coup, me dit, alors c'était vraiment à 200 mètres de chez moi, me dit, ah, il y a une personne là sur la place où on est qui vous regarde un peu bizarrement, j'ai un peu peur qu'il vous fasse quelque chose. Je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous. Je sais que vous habitez à tel endroit parce que je travaille au bar à côté de chez vous. Je dis, bon bah ok, allez-y, proposez-moi votre aide, aucun problème, toi. Bon, là-dessus, je vous dis, bon, ça lui fait plaisir. Je lui dis, moi, je suis vraiment à la porte à côté de telle boutique. Elle me dit, oui, c'est bon, je sais. Sauf que cette personne n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Elle m'a emmené une porte de bâtiment plus loin. Et comment je me suis rendu compte de tout ça? C'est que mon interphone est sur la partie droite de la porte et l'interphone de là où j'étais était à gauche. Donc heureusement que je sais faire la différence entre ma droite et ma gauche, vous allez me dire. Et aussi heureusement que j'ai compris qu'elle m'avait emmené trop loin. Parce que sinon j'aurais peut-être un petit peu galéré pour retrouver mes repères et retrouver ma porte. Et donc ça, c'est une aide qui m'a été proposée, que j'ai acceptée, mais on voit bien que la personne n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Elle était plus dans le côté agression. Cette personne, c'était une jeune femme qui, je pense, attention, là, j'ai fait de l'hypothèse, je pense que elle s'est dit, ah ouais, mais attention, cette personne-là, potentiellement, pourrait agresser la personne. Peut-être que sa vigilance était un peu trop forte, sachant que, bon, je suis pas d'un petit gabarit, donc clairement, quelqu'un qui veut m'agresser, bien sûr qu'il pourrait me faire du mal. Mais au pire, bah voilà quoi, je pense pas que la personne serait venue pour ça. Il y a plein de gens qui vous regardent bizarrement et pourtant qui ne passeront jamais à l'acte. Tout ça pour dire que son aide qui était bienveillante,
Bah, au final, c'est transformé plus en quelque chose qui m'a desservi, plutôt que quelque chose qui m'a aidé. Donc, dans mon cas, sans gravité, mais dans certains cas, ça peut être beaucoup plus grave. Donc voilà, donc surtout, continuez à proposer votre aide, mais ne soyez pas intrusif dans votre aide et acceptez le non. Et nous, en tant que personnes déficientes visuelles, plus on aura de personnes qui acceptent le non, moins on sera agressif dans nos réponses. Parce que clairement, l'agressivité qu'on peut renvoyer, c'est parce que l'aide intrusive arrive extrêmement souvent et du coup on se sent agressé. Et pour les personnes voyantes, fermez les yeux et imaginez que quelqu'un dans la rue, dans un espace bruyant, vienne vous poser la main dessus alors que vous n'avez pas prévu qu'on vienne vous toucher. Quelles émotions ça vous apporte? Comment vous allez être affecté de tout ça? Eh bien, je vous laisse vous poser la question. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, qui vous aura éclairé sur l'aide, sur comment un DV peut réagir quand une aide est une agression. Et sur ce, j'espère que vous allez partager un maximum cet épisode, que vous allez continuer à commenter sur les différentes plateformes, parce que ça me fait très plaisir de lire vos gentils commentaires pleins d'amour et qui me permettent de continuer à créer des podcasts, à créer des épisodes, à diffuser ce message que j'ai envie de diffuser. Si vous avez envie de me poser des questions, que j'aborde des sujets spécifiques, n'hésitez pas, n'importe quelle question peut être abordée, tout sujet peut être abordé, là-dessus, aucun tabou. Pareil, si vous avez envie de participer à l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unmurodanslaville.fr. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un mur dans la ville.